Bon, pourquoi vous avez acheté un drone? Ok, le truc c'est cool, tu peux jouer avec 5 minutes. Mais le but c'est quand même de faire des beaux plans, non? Bah c'est exactement ce qu'on va parler dans cette vidéo. Pour que après, quand tu sortes faire du drone, que tu fasses des plans de malade. Ok. Hello tout le monde, bienvenue sur Pile et Face. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie. C'est pas une bonne intro ça. Aujourd'hui, on va parler de drone et plus particulièrement de mouvement de drone parce que c'est déjà pas facile de conduire un drone. Conduire? Non. De piloter un drone, mais c'est encore plus dur de faire des beaux plans avec. Mais pas de panique, je vais vous partager quelques mouvements en drone qui sont souvent utilisés au cinéma. C'est des mouvements très simples à réaliser et qui vont vous permettre d'améliorer vos rushs en drone. Avant toute chose, les mouvements sont importants, mais les réglages le sont encore plus. Si ça vous intéresse, j'ai réalisé une vidéo à ce sujet. Si ça vous intéresse, j'ai réalisé une vidéo à ce sujet avec le Mavic Air 2. En soi, tous les mouvements que je vais vous présenter dans cette vidéo peuvent être faits avec tous les drones, que ce soit le Mavic Pro 2, le Mavic Air 1 ou le Mavic Mini. Donc pour faire de beaux rushs, pensez bien à aligner les mouvements et les réglages de votre drone. Donc je vais vous montrer les mouvements mais aussi comment les faire sur la radiocommande. La plupart des drones ont les mêmes commandes, mais pour être sûr d'avoir la même base, j'utilise le mode 2, c'est le mode classique que j'ai utilisé sur tous mes drones. C'est important de le préciser parce que si vous êtes en mode 1, on va pas avoir les mêmes commandes. Mais bon, si jamais vous n'avez jamais touché à ces paramètres là, vous êtes comme moi en mode 2. Ah oui, j'ai beau le répéter assez souvent dans mes vidéos où je parle de drone, t'as beau connaître les meilleurs mouvements ou les meilleurs réglages, à partir du moment où tu commences à filmer et que tu donnes des petits à-coups sur ta manette, ça va se voir direct à l'image et ça sera pas beau. Donc, qu'importe les mouvements, dis-toi qu'il faut toujours que tes mouvements soient fluides et doux. Et pour ça, faut pas toucher ton joystick comme un bourrin. Soyez doux avec vos joysticks et vos vidéos seront beaucoup plus agréables à regarder. Alors, on commence avec le 5e mouvement qui est le push-in, push-out. C'est le plus classique, mais c'est le plus efficace. Quand tu commences une vidéo, que ce soit de voyage ou pour n'importe quel projet, c'est important de montrer en premier où se passe la scène. Ça permet à ton spectateur de comprendre où se situe la vidéo. Et ce mouvement convient parfaitement avec le premier plan d'une vidéo de voyage par exemple. Ce mouvement, tu l'effectues en poussant ton joystick droit vers l'avant et c'est la seule commande que tu touches. Pareil, si tu vas aller en arrière, tu as juste à mettre ton joystick droit vers l'arrière. Si tu passes à côté d'un arbre ou d'un objet dans ta scène, ça va donner un petit effet un peu sympa, un peu dans le style parallaxe, tu sais, où genre le premier plan va être dans une vitesse différente que ton arrière-plan. Et ça mon pote, ça c'est agréable à regarder. Sam Kolder, c'est clairement le maître dans ce domaine-là. Ses vidéos sont ouf, bon, il prend des risques de malade, mais quand tu regardes les rushs à la fin, ça vaut tellement le coup. Ce qui est cool avec ce mouvement, c'est que tu peux ajouter plusieurs variantes. La première, c'est le tilt. En fait, c'est le mouvement de ta caméra de haut vers le bas ou inversement. Ça va te permettre de faire découvrir un paysage ou ton sujet. Et pour ça, c'est assez simple, tu as juste à jouer sur la petite molette sur ta radiocommande. Donc, imaginons tu veux montrer l'endroit où tu es, tu pointes ta caméra vers le bas, ensuite tu pousses ton joystick droit vers l'avant pour du coup avancer et tu as juste à jouer sur la molette pour révéler progressivement l'endroit où tu te trouves. Attention à ne pas lâcher trop vite parce que sinon ça va se voir direct à l'image et ça sera pas ouf. Donc bien relâcher progressivement et bim, ça te fait un très beau plan. Autre variante, c'est l'ascenseur aussi. C'est assez simple, ça permet à ton drone de monter ou de descendre, donc de jouer sur sa hauteur. Pour ce faire, tu as juste à pousser vers le haut ou vers le bas ton joystick de gauche pour monter ou descendre ton drone. En soi, ça pourrait être un mouvement à lui tout seul, mais moi je préfère le mixer. C'est pas mal utile sur une scène où par exemple, tu sais, tu commences de près et tu as envie de montrer après l'endroit où tu es. Pour ça, tu mets ton joystick droit vers le bas pour aller en arrière et ton joystick gauche, tu le mets vers le haut pour monter. Je pense honnêtement que c'est un de mes mouvements préf, il est assez simple à réaliser et je crois que c'est le mouvement que je vois le plus au cinéma. Après, faut pas utiliser que celui-là et on passe tout de suite au 4e mouvement. Le bird eye ou œil d'oiseau en translation. En fait, ce mouvement s'appelle comme ça car ça simule comme si tu étais un oiseau et que tu regardais vers le sol. Ce mouvement est hyper intéressant parce qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir ce genre de perspective. Et dans une vidéo, ajouter ce style de plan, ça va te permettre de différencier des autres rushs que tu as fait. Parce que justement, tu vas montrer un point de vue unique qui est d'une part agréable à regarder, mais surtout qui va nous captiver parce que faut le dire, en tant qu'être humain, on n'a pas vraiment l'habitude de voir le monde sous cet angle. Pour ce faire, c'est tout simple, tu as juste à jouer sur ta molette arrière, sur ta radiocommande pour pointer ta caméra vers le bas. Tu peux aussi donner un petit effet assez sympa de rotation, donc pour ça, tu prends ton joystick gauche et tu le pousses soit vers la gauche, soit vers la droite. Attention à pas aller trop vite parce que sinon on va avoir la gerbe. Mouvement numéro 3, il a à peu près 40 noms. On peut l'appeler POI, Point of Interest, on peut l'appeler point d'intérêt en français, on peut l'appeler parallaxe ou encore le cercle. C'est simplement le fait de tourner le drone de manière circulaire tout en gardant le sujet au milieu de l'image.
Votre arrière-plan va du coup tourner beaucoup plus vite que votre premier plan et ça pour le coup c'est ultra cinématographique. Tu peux le faire de deux façons. La première, c'est de manière automatique avec les modes de vol intelligents que tu peux trouver sur ton application. Et la deuxième, c'est de le faire manuellement. Alors pour le coup, c'est pas un mouvement qui est très facile à maîtriser. Si tu veux le faire dans le sens des aiguilles d'une montre, tu pousses ton joystick gauche vers la droite et ton joystick droit légèrement vers la gauche pour garder ton sujet au milieu de ton image. Et à l'inverse, si tu vas aller dans l'autre direction, tu fais l'opposé, les deux joysticks vers l'extérieur. Ce mouvement est vraiment beau, ça te permet de jouer sur les perspectives et je suis archi fan du résultat que ça peut donner. Après, honnêtement, c'est assez chaud de le faire manuellement, surtout de garder ton sujet au milieu de ton image sans donner d'à-coups. Donc si jamais vous n'avez pas trop l'habitude de le faire manuellement, je vous conseille d'utiliser l'application, notamment la partie POI qui va le faire automatiquement. Ça va être beaucoup plus simple, vous n'aurez rien à faire et le rendu sera nickel. Mouvement numéro 2, on va parler de tracking. Alors c'est pas vraiment un mouvement, c'est plus le fait de suivre un sujet en mouvement. Ça fait 15 fois mouvement dans la même phrase. Ça peut être une voiture dans un chemin, ça peut être vous en train de courir ou en train de faire du vélo. Bref, il y a plein de possibilités tant que votre sujet est en mouvement. En fait, l'objectif c'est de garder votre sujet au milieu de votre image ou alors sur un des points de votre quadrillage en fonction de la règle des tiers. Ça va permettre au spectateur de se focus sur votre sujet qui est en mouvement. Ça, clairement, c'est cinématographique de fou et ça permet de suivre votre histoire. Votre histoire. Votre histoire. Pour ce faire, pareil, tu as deux options. La première, c'est de le faire automatiquement via l'application. Tu as juste à sélectionner ton sujet et le drone va le suivre tout seul. Ou sinon, tu peux le faire manuellement, mais pareil, il faut que tu sois à une bonne distance de ton sujet et que tu ailles plus ou moins à la même vitesse. Et donc, ça nécessite de bien connaître les capacités de ton drone. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est pas le plus facile. Mais pareil, ce plan, quand il est bien maîtrisé, ça rend de très beaux rushs et je trouve que ça apporte une réelle plus-value à l'histoire que vous voulez raconter. Et mouvement numéro 1, c'est mon préf de tous les préfs. Je le vois pas beaucoup dans les vidéos, ça va être le Razmot. Super nom. Que ce soit sur terre ou sur mer, ce plan donne une impression de vitesse tout en ayant un plan fixe et stable. Et puis, si jamais vous n'allez pas vite et que vous êtes près du sol, on va pas vraiment se rendre compte si c'est un plan fait à la caméra ou au drone et ça c'est cool. Par contre avec ce mouvement, faites vraiment attention qu'il n'y ait personne autour parce que prendre un drone à pleine vitesse, je pense que ça ne doit pas faire plaisir de fou. Non, sans déconner, faites attention, la sécurité avant tout et ce mouvement il n'est pas facile à réaliser. Petit tips, si jamais vous le faites au-dessus de l'eau, je vous conseille de désactiver les radars surtout qui sont en dessous du drone parce que ça va le faire bugger et de temps en temps il peut un peu piquer du nez. Donc, si vous voulez éviter de perdre votre drone dans l'eau, voilà, c'est cadeau. Ce mouvement, je vois pas beaucoup parce que la plupart des gens avec un drone vont vachement haut pour faire leur plan. Donc si tu fais l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir, forcément que ta vidéo sera plus intéressante. Je m'en souviens que j'ai eu le déclic de ce mouvement quand je regardais Harry Potter, je sais plus exactement lequel, mais c'est le moment où Harry prend une espèce de oiseau un peu géant. Je vais me faire taper dessus par les mecs qui connaissent par cœur Harry Potter. Mais tu sais, c'est le moment où Harry Potter regarde vers le sol et il voit du coup son reflet dans l'eau. Alors déjà, ce plan, je le trouve incroyable. Et après, les plans qui suivent, on est assez proche de l'eau et on les suit tous les deux. J'adore ce plan parce que déjà, on a l'impression de voler et pour moi, ça, je trouve ça ouf. Et en plus, avec l'eau qui se floute, t'as un sentiment de vitesse que je trouve vraiment cool. Bref, pour faire ce mouvement, c'est assez simple, tu as juste à mettre ton joystick droit vers l'avant. Et si jamais tu te sens à l'aise avec ton drone, tu peux aussi ajouter un effet de tilt à ta caméra et ton plan sera encore mieux. Ce mouvement, clairement, je l'adore, c'est mon préf de tous parce qu'on n'a pas trop l'habitude de le voir dans les vidéos de voyage. Et pour le coup, je trouve qu'il apporte ce côté un peu cinématographique et un peu ce côté on vole. Et ça c'est le feu, ça. Le truc qui est vraiment cool, c'est de mixer plusieurs mouvements. Parce que oui, c'est bien de connaître tous ces mouvements-là, mais si tu arrives à les mixer, ça sera encore plus stylé. Mais une fois que vous aurez bien maîtrisé ces 5 mouvements, déjà vos rushs seront de meilleure qualité en drone, ça c'est sûr. Mais après, c'est là que vous allez commencer à tester vos propres mouvements et vous allez voir ce que ça donne. Comme d'hab, je vais te partager quelques tips qui vont te permettre d'améliorer tes rushs en drone. Tips numéro 4, si jamais vous voulez utiliser le mouvement Bird Eye, je vous conseille d'aller d'abord regarder sur Google Maps l'endroit où vous voulez les filmer. Comme ça, vous aurez directement le visuel que votre rush va donner avec votre drone. Donc ça sera plus facile à planifier vos rushs et surtout, vous saurez plus ou moins à quoi va ressembler votre rush. Tips numéro 3, si jamais vous voulez faire un push-out, donc aller en arrière et qu'il y a des arbres ou des objets et que vous avez peur de vous cracher, faites le plan en push-in, donc en avançant, et ensuite en post-production, mettez la vitesse en inversé et du coup ça va rendre un plan en push-out. Cette technique marche vraiment bien et ça évite de péter son drone, donc ça c'est pas mal. Par contre, si jamais dans votre plan vous avez des gens qui marchent ou alors des voitures qui avancent, ça va pas le faire parce que du coup dans votre plan ils vont aller en arrière, donc ça, pour le coup ça va être un peu chelou, quoi. Mais pour tout ce qui est paysage ou quand vous passez entre deux arbres ou un peu dans des endroits un peu tricky, cet effet marche hyper bien.
Tips numéro 2, pour faire ces mouvements, je vous conseille d'utiliser le mode trépied. Il est quasiment disponible sur tous les drones DJI et en fait, ça va ralentir la vitesse de vos moteurs. Ça va aussi rendre votre joystick et votre molette beaucoup moins sensibles et du coup, vos plans seront beaucoup plus smooth. Et dernier tip, ce qui est le plus important, ça va être de s'entraîner avec tous les mouvements que je viens d'énoncer. Alors, si vous avez la possibilité de le faire chez vous dans votre jardin, c'est top. Sinon, allez en campagne, je suis sûr que vous allez trouver des petits terrains où ça sera nickel. Mais le but, c'est de bien maîtriser ces mouvements pour ne pas paniquer quand vous êtes en voyage ou alors quand vous êtes devant un coucher de soleil. Et ces mouvements demandent un minimum d'entraînement, donc entraînez-vous et vous verrez que le jour J, ça sera beaucoup plus facile. C'est surtout s'entraîner à être doux avec les joysticks, parce que c'est pas inné de faire des plans fluides. Donc si vous savez que vous allez aller dans des endroits stylés, ou vous allez faire des plans plutôt sympas, honnêtement, entraînez-vous, vous allez voir que vos rushs ont une meilleure qualité et votre vidéo sera encore plus belle. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail, recevoir des petites astuces ou encore des projets bien cool qui vont bientôt arriver, je vous propose de rejoindre le groupe Pile et Face. C'est totalement gratuit et vous avez juste à inscrire votre adresse mail qui se situe juste ici et c'est good. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner pour me soutenir et pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te dis à la semaine prochaine, la bise.